le monde là, j'en vois que deux. Je vois vous et Ouais, notre effectivement, ami. alors, j'en ai deux qui sont en déplacement pour leur installation. D'accord. Donc ils verront la Ils nous vidéo suivent, après. ouais, exactement. Ils nous suivent et ils travaillent avec nous, il n'y a pas de problème. Super. Alors, on va commencer si Dieu veut, Bezat Hashem. Donc, vous avez commencé, j'imagine, à étudier les textes pour la Dacharishona. Oui, D'accord. Donc, on va faire un shiur normal et vous pouvez, bien entendu, poser des questions, intervenir, Makché pendant le shiur. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, il y a un Tosfot. Si vous avez la Gemara Choulin Daf Yud Dalet, où là, il y a une Mishnah qui dit la chose suivante, qui dit Shochet Beshabbat ou Beyom Akipurim, Apalpi Shemitchae Benafsho, Shritato Kshera. Donc, on a une Mishnah qui enseigne que celui qui fait une Shrita Shabbat ou bien Yom Kippour, même s'il est Ravita, puisqu'il a fait un Chilul Shabbat, la Shrita est cachère. Bon, c'est une question, comment ça se fait qu'elle est cachère? Comment ça se fait que Kol Maché, on a une marloquette, tout ce que dit Dieu, on doit le respecter. Si on ne respecte pas, ça ne marche pas. Mais bon, ici, la Mishnah, elle pense que la Shrita est bonne. Alors, il y a une marloquette qui s'ensuit dans la Gemara. Est-ce que, donc on peut manger la viande, et est-ce qu'on peut la manger le jour même? Azamar Afrizdat dans la Gemara, Darash, Yarab qui dit Mishme, Derab, Asura Be'achila Leyoima. Et Nizvim Chaverim, les Mémar, que non, quand Médiag mal repousse, que d'après regarder Tosfot, il dit Aval et Rabanan, Share Be'achila Afilu Be'bayom. Donc on peut le manger même pendant Shabbat. Ah, Tosfot, il y a une couchette technique. Vim Tomava, En Yecholim Limloach Be'Shabbat. Il y a un issour de Raïta de faire une Melicha Be'Shabbat. Donc, première réponse qui dit Yeshtomar Kegon She'avar Ve'Malach, il a fait une deuxième Avera, il a fait une Melicha. Inami, Blo Melicha Nami, Sharia Be'umsa. De là, on apprend, comme on voit dans la Gemara Kritout Chafalef, que on peut manger la viande crue. Donc de là, le tour. Donc on a dans la Gemara Kritout Chafalef, dans la Gemara Choulin Dalet, deux sources dans la Gemara qu'on peut manger une viande crue. Ah, on a un problème. On vient de dire que le sang, dans la Gemara Kritout Chafalef, là-bas, il y a qu'il y a le sang, le dam nefesh, le sang qui est canous dans les grosses veines, ou le sang qui sort à partir de la shrita est karet, mais le dam avarim, le sang qui sort des membres, est un lave d'oraïta. Donc comment se fait-il qu'on peut manger la viande crue? Puisqu'il faudrait extraire le sang. Donc on apprend de là un principe que le sang ne devient interdit que quand il est poresh bimkomo, que quand il s'extrait de son endroit. Tant qu'il reste à l'endroit où il est, il n'y a pas d'interdiction de rien. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ici, on a une Zeratakatu, que le sang n'est interdit que quand qu'il a bougé de sa place. Tant qu'il est encore, on parle du dam avarim, hein, le dam qui est mounard dans les veines, ou le dam qui est canous dans le cœur, par exemple. Là, c'est un dam d'oraïta qui est chayav karet. On parle du dam qui sort de la chair du sang. Celui-là, bizarrement, son interdiction ne tombe que quand il sort de la chair. Tant qu'il est mounach dans la chair, il n'y a pas d'interdiction. Excusez-moi, quand on dit Peresh Mimakom le Makom, ça veut dire ça sort vraiment ou ça bouge dans les tissus? Alors là, vous évoquez un autre problème. À quel moment le Issour chal dans le sang? Est-ce que dès qu'il est Poresh Mimakom le Makom, comme vous venez de le dire, ou est-ce qu'il faut qu'il sorte des tissus de la viande? C'est une marloquette rishonim. Il y a un Tosfot qui dit que Poresh Mimakom le Makom, c'est le Ein Shum Issour. Ce n'est que le Issour ne chal que quand il sort dehors. D'accord? Il le dit ici. Regardez ce que dit ici le Tosfot, dans le même Tosfot du Dalet. Vous avez un Tosfot qui dit Be'amar benutam, ve'lo mibaye keshenitsla abasa yafe v'niflat kol adam min abasa. Décharé. Et la filulo nisla kol kamuta, afal pi sheniflat mimifni mitzadze letzadze. Donc Tosfot dit que même si le sang se déplace à l'intérieur de la viande, du tzad au nord au sud, de la face gauche à la face droite de la viande, il n'y a pas de issour. Le issour ne va exister que quand le sang va sortir de la viande. Ça, c'est Shitat Tosfot. Shitat Arashba, que dès qu'on est Poresh Mimakom le Makom, même à l'intérieur de la viande, il y a déjà un issour d'Oraïs. Il y a déjà un issour de la Torah. D'accord?
Ouais. Mais en tous les cas, que ce soit Tosfot, que ce soit Rashba, l'interdiction du sang ne vient que quand il s'est déplacé. Quel niveau de déplacement est-il nécessaire pour que cette interdiction apparaisse de la Torah? D'après le Tosfot, il faut qu'il sorte de la viande. Il faut qu'il touche l'air libre. Il faut qu'il apparaisse à l'air libre. Ça, c'est Tosfot. D'après le Rashba, même s'il se déplace à l'intérieur de la viande, déjà, ils sont d'oraïta. D'accord? Mais tout le monde est d'accord que s'il ne se déplace pas du tout, que s'il reste dans son endroit, c'est mouta, affilé ratrila. Il n'y a même pas de xéra des rabanan. On a le droit de manger une viande crue. Maintenant, la grande question que moi j'avais à l'époque quand j'ai étudié ce texte, que j'ai posé à beaucoup de rabbinim, personne ne m'a donné une réponse claire, mais après j'ai vu dans les textes, avec Dolim même, comment ça se fait que les dents, en mâchant la viande, n'excluent pas le sang. Comment ça se fait que je dois manger une viande crue? Il y a un problème à la chic dans les restaurants en France où la viande n'est pas salée, contrairement en Israël. Ils font à la hache. On fait les steaks sur le feu. Or, d'après la Shita, on étudiera ça plus tard, d'après la Shita des Sfaradim, on peut mettre la viande même une minute et la manger. Il n'y a pas besoin de griller la moitié. On n'a pas besoin de griller la viande jusqu'à que tout le sang sorte. Pourquoi? Parce qu'on fait un raisonnement très simple. Le sang qui est sorti, il est sorti. Le sang qui est resté, il est moutard, puisqu'il ne s'est pas déplacé. Or, les gens mangent les steaks avec un couteau. Et là, on dit que Dourka des Sakina sort le sang. Donc, il faudrait en vérité dire aux restaurateurs qu'ils n'ont pas le droit de servir des viandes saignantes. Parce qu'une viande saignante qui n'a pas été salée, même si effectivement le sang ne va pas sortir dehors, ne va pas se déplacer à l'intérieur de la viande, ce qui est sorti pendant la grillade a été évacué, ce qui est resté reste permis, mais quand on le coupe avec un couteau, on appelle le Dourka des Sakina. Le Dourka des Sakina, ça veut dire la pression du couteau, va expulser du sang dans l'assiette. Et donc, on a un histoire d'oraïta dans l'assiette. On est en train de manger un steak cachère avec des frites. Tout d'un coup, les frites sont imbibées de sang. Et c'est un histoire d'oraïta. Donc, c'est comme si on mangeait une petite côtelette de cochon. Donc, il faut dire aux gens de deux choses l'une. Ou bien, vous cuisez les steaks à ce qu'on appelle chetzi tzlio, à la moitié du tzli, pour que tout le sang soit expulsé. Donc, on va dire médium. À partir de médium, il n'y a pas de problème. Ou si vous voulez vraiment le faire, comment on appelle ça, saignant, il faut le mettre dans un sandwich et le manger avec les dents. Comment se fait-il que les dents n'expulsent pas le sang? Il y a des marloquettes là-dessus. Le Pri Hadash, le Yad Yehuda et d'autres disent que non, les dents ne font pas de Dourka des Sakina. Ne n'expulsent aucun sang. Bon, moi je ne comprends pas très bien ça dans la réalité, parce que si vous mangez un steak, et que vous voyez bien qu'il y a du rouge dans les lèvres. Donc bon, mais en tout cas, la halakha est comme ça. Comment ça se fait? J'en sais rien. Mais c'est comme ça qu'elle a là. D'accord? C'est clair. Maintenant, le tour dit, dans le Siman Samerzain, avant ce qu'on a étudié, là, il donc synthétise ce qu'on a dit. Et je vous lis ce que dit le tour. Avaldam avarim, le sang qui est incrusté dans la chair. Mouta est permis. Vénimilé, chez l'opiresh min haver. Tout ça n'est vrai que si il ne s'est pas déplacé, s'il n'a pas sorti en dehors de la viande. Via tzalachutz. Donc on voit à première vue que le tour a été posé comme Tosfot. Il ne dit pas piresh min makom le makom. Le tour dit piresh min haver veyotze lachutz. Donc il faut qu'il sorte de la viande. Aval im piresh min haver veyotze lachutz. Là, on voit qu'au contraire, il est comme le Rashba. Donc, c'est un issue d'oraïta. Donc, le tour est posé. Que tant que le sang, comme la Gemara qu'on a vu, que tant que le sang est à son endroit, alors il n'y a pas de problème, c'est moutard. Dès qu'il bouge, s'il sort dehors, et même s'il reste à l'intérieur, et qu'il crée des hématomes rouges, ou bien qu'on sait qu'il a voulu sortir et qu'il a bougé Mima comme les Makom, ça devient interdit, donc il est posé comme le Rashba et pas comme le Tosfot. D'accord? Donc ça, c'est pour le klal Rishon. Donc le tour est presque à Rashba, donc finalement, le Tosfot, il est complètement en bas, sauf. Donc le Beth Yosef dit la même chose, le Tosfot dit la même chose, le Ran dit la même chose. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire maintenant,
C'est vrai pour tous les Rishonim, sauf pour un Rishon, qui n'est pas la halakha, qui est le Rambam. Quand vous regardez dans Halachot, Malachot Asurot, Pereg Vav, 6e chapitre, 12e, j'ai oublié de l'apporter ici, mais le Rambam dit, 12e halakha, halakha Yudbet, lui il dit que si on veut manger de la viande crue, on est obligé de faire Melicha. On est obligé d'extraire le sang. Pourquoi le Rambam dit ça? Pourquoi? Alors on va voir plus tard que c'est tout à fait les Shitato en harmonie avec son école, parce que lui il pense que d'abord il faut faire Khalita, il faut neutraliser le sang. Enfin, il considère, si vous préférez, que le sang n'est pas complètement neutralisé par la Melicha. Donc il pense que de toute façon, on pose des questions sur le Rambam, de deux choses l'une. Lui il dit qu'on peut faire Khalita et manger. Donc le sang qui est resté à l'intérieur est permis, puisque en faisant Khalita, tu empêches le sang de bouger. Mais il reste à l'intérieur. Donc comment ça se fait qu'il dit qu'il faut faire Melicha si on veut le manger cru? C'est une question que tout le monde pose. Les deux réponses que j'ai vues chez les Mefarshim, c'est de dire, ou bien que le Rambam avait notre souci à nous, il pense qu'effectivement le sang qui ne bouge pas de la viande est permis, mais en mâchant, vous allez expulser le sang, donc vous allez arriver à l'histoire d'Oraïta. Donc vous êtes obligé de faire Melicha, même quand vous voulez la manger crue. Première réponse donnée par le Kesef Mishneh sur le Rambam, vous pouvez regarder là-bas, dans le Mishneh Torah. Deuxième réponse qui est donnée, c'est de dire que non, le Rambam aurait ici une lame doute, une façon un peu profonde de comprendre, de dire un sang qui ne peut pas bouger n'interdit pas. Un sang qui peut bouger, même s'il ne bouge pas, il est interdit. C'est-à-dire que le Rambam aurait une mechadesh, que si j'ai fait khalita, c'est-à-dire que j'ai mis la viande dans du vinaigre ou dans de l'eau bouillante, qui a complètement congelé le sang, qui fait que le sang est resté sur place à jamais. Ce sang devient mouta parce qu'il ne peut jamais sortir. Mais un sang qui peut sortir, même s'il ne sort pas, il faut l'extraire, il est interdit. C'est les deux réponses données par le Kesef Mishneh. Donc pour résumer, on revient que tous les Rishonim, Rashba, Bet Yosef, Riv, Ramban, Ran, Ritva, Tosfot, tous pensent, et c'est la page toute de la Gemara, que le sang, que l'interdiction, que le lave d'Oraïta du dam n'intervient qu'au moment où il y a eu mouvement du sang. Que ce soit mouvement vers l'extérieur pour le Tosfot ou à l'intérieur de la viande pour le Rashba, mais tant que le sang n'a pas bougé, il est permis. Donc il n'y a pas besoin de saler la viande si on veut manger une viande crue. Par contre, il faudra saler la viande si on veut manger un steak tartare, puisqu'on coupe la viande et que le dourka des sakina va sortir le sang. Mais si on veut la manger crue dans un sandwich, on a le droit, sans rien faire, d'après toutes ces vues-là. Ça, c'est Rambam. Comme ça. On peut la mâcher. Attendez, je ne vous entends plus là. Après, vous m'entendez? Ouais. Attendez, I don't hear them. Vous m'entendez, vous? Oui. I don't hear what they say. I don't know why. It just stopped? No, he listened to me, but I don't hear him. C'est compliqué cette technique, hein? Ça marche tout le temps, juste quand... Parlez un peu, hein, vous. Non mais c'est pas, on verra, je vous pose, après on va continuer, c'est pas grave. Okay, listen, I will give the shiur because it's late. I give the shiur, you don't listen. Ah, yeah. Vous pouvez parler? Vous m'entendez? Non. Non. Vous pouvez parler? Oui, je parle là, je parle. Vous m'entendez? Non. Non, attendez. C'est pas grave, on va continuer. Oh, là, je vous entends. Yeah. Ah, bon. Oui, alors, oui. Ok. Je vous entends. Et vous m'entendez? Oui, c'est bon, oui. D'accord. Et vous m'entendez, moi? Oui, parfait. Alors, c'est bon. It's okay. Don't move to... I have to hold. Parfait. Alors, maintenant, donc ça, c'est les prémices. Maintenant, donc, l'Agma nous dit dans Choulin, vous avez regardé, que dans l'Agma en Choulin nous dit que avant de faire Melicha, avant d'enlever, maintenant, on va commencer à apprendre les halachot, comment faire Melicha. Et avant de faire Melicha, l'Agma nous enseigne qu'il va falloir
faire Adacha. D'accord? On va être obligé de faire Adacha. Et l'Agma nous dit dans Choulin, Dav Kuf Yud Gimel, Amashmuel, En Abasa Yotse Midamo, la viande ne fait sortir son sang, et la Imken Kemolcho Yafé Yafé. Que s'il le fait une Melicha, ou Madicho Yafé Yafé, et que s'il le rince, Yafé Yafé. Maintenant, la répétition, la redondance de Yafé Yafé pourrait indiquer qu'il y a deux sortes, qu'il faut faire deux Adachot. Et c'est ce qu'on va dire l'Agma après, puisque l'Agma dit Ravuna, Ama Moleach, Omadiach. Une fois on dit que faire. Donc il y a deux Adachot, une Adachot Rishona avant la Melicha, et une Adachot Acharona après la Melicha. Et on a effectivement une autre Mishnah qui nous dit Madiach ou Molecho Madiach. Et on dit qu'il n'y a pas de marloquette. L'un c'est quand les bouchers ont fait la Adacha avant, et là c'est quand les bouchers n'ont pas fait la Adacha avant. Donc on a appris de toute façon qu'il faut faire Adacha avant de faire Melicha. Ça, c'est une Gma. C'est Mouskam, Bekol Aposkim. Il n'y a pas de Rishon qui ne sont pas d'accord. Maintenant, pourquoi faut-il faire Adacha avant la Melicha? Il y a sur ça 7 Shitot Rishonim. Vous en avez vu combien, vous? On a regroupé en 4, mais on a une grosse hésitation dans le Roche. Oh, le Roche, on va expliquer aussi. Alors, on va y aller, on va y arriver. Alors, on va les dire rapidement et on va essayer de voir les Nafkamina et voir comment il y a Adacha. La première Shita, c'est le Réa. Vous avez vu le Réa? Quelqu'un peut me dire quelle est la Shita du Réa? Réa, c'est une sorte de Etzatova pour Réa. C'est Dame Yavesh qui rentrerait après Pleta Dame Betsir. Donc c'est un Rachash en fait. Exactement. Le Réa pense que, en vérité, on pourrait faire la Melicha sans faire Adacha. Et le sang sortirait de la viande. Simplement, on a peur qu'on oublie de faire la Adacha Rona avant 12 heures. Et qu'après 12 heures, le dame qui est sûr, le premier dame, va rentrer, puisqu'il n'y aura plus la protection. Parce que tant que la viande est polette du dame ou polette du tsir, on a les principes, aïdé les tarifs, les flottes l'obala. Puisqu'il est occupé à expulser du liquide, que ce soit du sang ou du tsir, il ne peut pas absorber dedans le sang qui était au-dessus au moment de la shrita. C'est clair. Donc ce que vous avez dit, c'est presque une etzatova. Bon, la coucha que le Rajba pose, c'est de dire, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le même hashash avec le sang qu'on a enlevé maintenant? En d'autres termes, à quoi ça sert? Si tu as peur qu'après, que tu ne vas pas faire de Hadacha Rona avant 12 heures, si tu fais une Melicha maintenant, il y a du sang qui va sortir, qui va rester sur le Alpner Bassar. Donc pourquoi après 12 heures, tu ne crains pas que ce sang rentre dedans? Le même rachage que tu as, sur le sang qui est au moment de la shrita, tu devrais l'avoir aussi pour le sang que tu as expulsé de la viande. Il y a une anacha après, de toute façon. Enfin, ça fait partie peut-être de. Ça rentre dans les considérations de la deuxième anacha. Non, mais si la deuxième anacha, si on l'a fait avant 12 heures, elle aurait résolu le problème aussi du dam yavesh, du dam qu'on avait au moment de la shrita. Ouais. Donc, tout l'aïtza Tova du Réa, c'est par rapport à quoi? C'est peut-être que tu ne vas pas faire la anacha avant 12 heures. Ça fait plus mobile que ça, quoi. Donc, en réalité, la coucha que le Rajba pose sur le Réa, c'est que tu n'as rien gagné, Minyoubé. Puisque de la même façon que tu crains que tu vas oublier de faire la Hadacha avant 12 heures, et que le sang qui a été au moment de la Shrita va rentrer dedans, tu as qu'à craindre que le sang qui est expulsé, tu vas pas faire. Donc tu n'as rien gagné en faisant cette Hadacha Rishona. Donc tu es obligé de faire la Hadacha de toute façon avant 12 heures. Alors il y a beaucoup de tiroutes sur ça, je vous en donne 2 ou 3. La tiroute que donne un peu compliqué que dit le Pri Megadim, c'est que le Dam Kimit Yavesh, il s'appelle un Dam Be'eim, qui est plus chamour, et que lui va rentrer après, le sang va le faire rentrer. Tandis qu'un dame plita, il ne va pas le faire rentrer. Bon, ça me paraît un peu léger, parce que je ne vois pas pourquoi. Si le sang, si le mélach a la capacité de réintroduire le sang, on ne voit pas pourquoi il y a une différence entre le sang de la shrita et le sang de la pleta. Il y a une autre réponse, c'est que dire contre le sang de la pleta, il y a 60. On est sûr qu'il y a 60 fois. Qu'il y a shishim. Les gaines de pleta, ok. Ouais. Mais que le sang Yavesh, je ne peut-être pas ça. Moi, j'ai voulu dire une réponse très simple, en disant que non, qu'après 12 heures, c'est sûr qu'il ne reste plus de dam. Le dam Yavesh, il reste incrusté sur la viande, parce qu'il est Yavesh. C'est pour ça qu'il écrit Yavesh, alors que le dam qui est sorti la première demi-heure, ou les premières 18 minutes, Sharik. Il va être lavé et expulsé par l'abondance des 12 heures du tir. Donc il ne va pas rester de dam pleta. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner pour le rêve. Donc ça, c'est la première chita.
Deuxième chita, vous avez sûrement vu, c'est le smack et le smag. Qu'est-ce que dit le smack et le smag? Allons-y. Bon, bah, c'est Damberen, c'est le coup de Damberen. Melach Mavlia Damberen. Asma. Azma le yod, c'est. Donc ça veut dire que si tu as fait une mélicha, Il rentre, il sort plus comme Kapoto, rien du tout. exactement. On a un principe que le Dambeen, tous les dînes comme Kebolo, Kepolto, Mishrak Sharik, tout ça n'est pas dit pour Dambeen. Donc si tu mets du Melach sans faire la Hadacha, il y a un risque que ce Dambeen qui est sur la viande rentre dedans et interdise la viande, et après tu ne pourras pas te ressortir. Tu ne pourras pas le ressortir parce que comme c'est un Dambeen qui est rentré, on ne dit pas que Haïdé, enfin, c'est un problème pourquoi on ne dit pas, mais dans le SMAC pense qu'un Dambeen qui est rentré dans de la viande, on n'a pas le principe que Kebolo Karpolto, on n'a pas non plus le principe Adé des polettes d'amo, polettes d'amacher. On verra dans le Sif Ain qu'on a le droit de faire la mélicha de beaucoup de viande en même temps. Ah, pourtant, la viande va peut-être manger, absorber le sang de l'autre viande. On dit non. Au moment où elle expulse son propre sang, elle va expulser aussi le sang qu'elle a absorbé. Mais ça, on ne le dit pas pour Dambeen. Donc, pour Dambeen, le sang qui est absorbé va rester là-bas à jamais, donc il va interdire la viande. Donc, lui, c'est, on va dire, comme le Réa, mais comme le Réa tout de suite. Si le Réa, il a peur que ça se passe après 12 heures, pour le SMAC, ça se passe tout de suite, et donc, ça va matrif la viande. Matrif la viande. D'accord? Très bien. Ça, c'est la chita du SMAC. Maintenant, ce n'est pas que la chita du SMAC, c'est aussi la chita du Ritva, c'est la chita aussi du Issur Ve'eter. Il y a plusieurs Rishonim qui pensent ça, on verra que d'après la halakha, c'est une chita très forte, puisque le Réma, à première vue, est posé comme ça, au moins sans epsel méroubé. D'accord? Maintenant, vous avez dit le roche. Est-ce que le roche et le SMAC sont les mêmes? Comment vous l'avez étudié, le roche? Le roche, c'est un problème. En fait, la couchette s'est posée sur le Beth Yosef qui le rapproche du Ran, qui semble-t-il fait rentrer le roche dans l'univers du Rikour. Mais ça colle pas du tout avec le Malach dans le roche, entre Yeshomim Shebarosh et puis sa construction qu'il fait à partir de Sefer HaTrouma. Pourquoi chercher une solution puisqu'on est dans Tam Rikour? Donc Yeshomim Shebarosh, admettons que ce soit le problème de Damberen. Visiblement c'est ça, même si le Lachon chez Loudach est un peu ambigu. Mais admettons que ce soit plutôt Damberen, la takana que lui il apporte, si on le range dans la catégorie Rikour, elle n'a pas lieu d'être. Très bien. On a eu du mal à situer le roche en fait. Très bien, très bien. Donc au moins vous êtes rentré dans le problème. Quand le Beth Yosef dit que le roche est comme le Ran, il le dit dans la Maskana, pas dans le Yeshomrim. C'est qu'après le roche repousse le Yeshomrim. Et donc il pense effectivement comme le Ran. Donc en vérité, on a une chita dans le Yeshomrim du roche qui n'est pas la chita du roche. On va le lire dedans. Vous avez le roche? Non, je ne parle pas du Yeshomrim, je parle du roche Atzmo. C'est que lui, quand il dit quand il fait sa construction à partir du cas du Sefer HaTrouma, à la limite, c'est que s'il est comme le Ran, il n'y a pas besoin de tout ça. Qu'ils disent, moi c'est un Rikour, il ne s'est rien passé. Juste il faut refaire Ménicha, il n'y a pas eu de Ménicha. Mais c'est où? Alors on s'est même demandé s'il n'y avait pas en fait dans la planète Rikour, il n'y avait pas finalement peut-être 3 Mahalach. Il y aurait Rikour pur, ça veut dire juste le sel n'a pas travaillé. Rikour avec problème, ça veut dire que Bémet, le Zdam est rentré Belotakana, et après il y aurait Rikour, une troisième DA de Rikour, qu'il y a problème, mais il y a solution, et ça ce serait le Roche Hatzmo. Mais peut-être qu'on a déliré, quoi. Pas du tout, vous avez entièrement raison. Le Roche pense que la tam du Hadacha, c'est, d'après le Beth Yosef en tous les cas, c'est le Rikour. Mais il ne dit pas qu'il n'y a pas un problème d'homme qui rentre, mais il y a toujours une solution, puisque la deuxième est bon, le dame qui est rentré. Donc, il y aurait bien une blia, même dans la philosophie du cours. Donc c'est pas tout à fait le Ran. Le Ran n'a pas donné d'indice là-dessus, du Chora. Non, parce que quand le Beth Yosef dit que c'est comme le Ran, il veut dire que la raison d'Adacha, c'est le Ran. Parce que si c'était comme le SMAC, ou plutôt comme le problème du sang qui rentre, il n'y aurait pas de problème, puisque de toute façon ça sortirait. Donc on ne ferait pas d'Adacha. On se reposerait les Khatrila sur la Takana, si vous préférez. En tout cas, vous avez entièrement raison de souligner que le roche n'est pas comme le Ran, dans le sens où le Ran considère que le sang n'aurait jamais fait rentrer la viande dedans.
Alors que le Roche considère que ça. Il y a une marloquette sur la vue qui disent Ricourt. Est-ce que ceux qui disent Ricourt, est-ce qu'ils pensent que c'est parce que le sel a pour habitude de maflit et pas maflia? Dans ce cas-là, on n'est pas dans le Roche, effectivement, on n'est plus dans le Ran. Ça veut dire que le sel n'a pas pour vocation de réintroduire le sang dans la viande. Donc le netto, c'est que Ricourt. Mais le Roche pense non. Pense que le sel peut, oui, rentrer le sang dans la viande. Mais que ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le deuxième, la Melicha, va aussi l'exclure, va l'expulser après. Donc la raison de la Hadara ne peut pas être ça, puisqu'il n'y a pas de problème. La raison de la Hadara, c'est Rico. En d'autres termes. C'est juste une tria, quoi. Le Roche est juste doché, mais en fait, il ne s'exprime pas à Betsem. Non, d'abord, le Roche est doché, le Yesh Mefarshim, pour dire que c'est pas vrai que ça rend assourd. Ça rend pas assourd. Et si c'était. Il vient dire que ça ne peut pas être la raison. Parce que le Roche est d'accord que la seule face. Que la Hadara doit être là pour empêcher un problème B'diavad. Si la Hadara n'est là, ne sert à rien, c'est pas possible pour le Roche. Donc il y a même des Yesh Mefarshim qui disent que pourquoi est-ce qu'on fait la Hadara parce que sinon ça va matrifler la viande. Ils disent c'est pas vrai, ça peut pas être ça la raison de la Hadara. Parce que même si le sang rentre, il sort après. Et je suis d'accord que le sang rentre, mais il sort après. Donc la raison de la Hadara, ça ne peut pas être ça, ça doit être le Rico comme le Ran. Alors, voyons ce que dit le Roche dedans. On va le lire. Yesh omrim she'en takana libasa. D'accord? Af imidachenu b'mlechu aso. לפי שעל ידי מליחה ראשונה פורש בקסת אדם, ולא היה בה כוח במלח להפליט כל אדם, מאחר שלא הודר הבשר, ואותו דם עצמו שפירך חוזר ונבלע בבשר. d'accord? זה לא שריק, כיוון דלא נמלח כהוגן. אז on voit en vérité que le Roche n'est pas exactement comme le Sfak. Il ne parle pas du dam be'ein qu'il y avait dehors. Il dit que le sang lui-même de la bassa aurait voulu sortir, que normalement la Melicha fait que ça sort, mais comme ici on n'a pas fait la Melicha Keogen, et donc il y a une sorte de couche de dam au dehors qui empêche le sang, le dam à avarim de sortir, donc il y a eu un premier mouvement de sortie et il rentre. C'est ça le Yesh Mefarshim. Et donc c'est pour empêcher ce phénomène, mais il n'est pas écrit dans le Yesh Mefarshim par exemple, que le Melach va rentrer, comme le Smak, va rentrer le sang extérieur dedans. Donc ça n'a rien à voir avec le Melach Mavlia, d'accord, rien à voir avec le Smak. Ça n'a rien à voir avec le Smak. ולמה ראשונים מבלות כיוון שכבר פירש בחוזר לתורו. ולפי מה שכותב, אני לספר התרומה דפסה שנמנע, שלא נמנע שיש לו תקנה במליחה ויפלוט בה, il n'y a pas de problème. C'est כל שכן דשאר קיבל דפולת דם שקיבל מעלמה, כל שאין דמו וכן מסתבר. Donc il vient refuser cette chita. En vérité, ça n'a rien à voir avec le Smak. Puisqu'il ne dit pas que le sang va rentrer le dam shebein. Il dit que la mauvaise melicha va provoquer un mouvement du sang intérieur qui va un peu sortir et rentrer. Donc, il n'y aura pas la possibilité d'une expulsion totale. D'accord? Et ça, il dit que c'est pas vrai parce qu'il dit que ce sang-là, on pourrait le re-maflit, le re-expulser à travers une melicha, une deuxième melicha. Donc, il n'y aurait pas une melicha après une adacha. Donc, ça ne va pas être le problème. Donc, le problème, c'est quoi? C'est Rico, d'après le Beth Yosef. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on récapitule. On a pour le moment 3 Shita. Shita du Réa, qu'il faut faire une Adacha de peur que tu oublies de faire la Adacha Acharona avant 12 heures et que le Dambein rentre dedans. Première Shita. Et ça, Torah, comme vous avez dit. Deuxième Shita du Smak et du Smag, du Ridva, du Iso Ve'eter, que le Dambein va peut-être rentrer dedans, que le Melach va ne pas simplement m'affliter le sang, mais va aussi m'avlia, faire introduire le sang à la surface, mais qui lui n'aura pas de takana. Shita du Roche, que certains associent au Spak, mais qui n'a en vérité aucun rapport, c'est qu'une melicha sans adacha va être une mauvaise melicha à cause effectivement du dambein, mais le problème ne va pas être comme le Spak que le dambein va rentrer dedans, mais que le dambein va provoquer une expulsion partielle du sang intérieur qui va sortir à moitié, qui va re-rentrer, et que El Takana. Ça, c'est les chambris dans le Roche. Et le Roche refuse cette chita en disant qu'il n'y a pas de raison pourquoi El Takana, ce sang qu'un dame pleta qui est sorti et qui est rentré,
bien entendu qu'après le Sefer HaTrouma, on peut le cachériser, Mikal Bechomer, du soir Acher. Si déjà un dame pléta d'une autre Hachicha, on dit Kebolo Karpolto, à plus forte raison, le sang lui-même qui est sorti et qui est rentré, on va dire Kebolo Karpolto. Donc lui n'est pas d'accord avec les Chomrim, et il pense comme la quatrième Shita, qui est le Ran. Maintenant, le Ran, lui, il dit que le Lachon Haran, chez Itraker Abassa, Veyotse Damo, allez Melicha, chez Imnikrash Alpanav, Lo Yenoar, Bemelicha Lotzi. Donc il y a une marque entre le Ran, entre le Shach et le Pri Megadim. Ah, est-ce que le Ran et le Yeshomrim Bemordechi, les Shomrim Bemordechi disent aussi les Raker et Abassa, Rikour. Est-ce que c'est la même Shita ou pas? Le Shach les met dans la même Shita. Le Pri Megadim dit que c'est pas la même Shita. Il dit que la Shita du Ran, c'est de les Raker Pne Abassa. Ça veut dire, on va dire, les 2 ou 3 millimètres dans la circonférence de la viande, dans la surface du volume de la viande, mais pas à l'intérieur de la viande. Alors que d'après le Mordechi, le Yeshomrim Mordechi, la notion de la Hadacha, c'est pour Meraker l'ensemble de la viande. Vous allez me dire, quelle nafkamina d'après vous ça va faire? Si on coupe, non? Si on coupe. Si on coupe, non, si on coupe, elle aura été, puisque pourquoi est-ce que le Ran, si on prend le chat du Pri Megadim, parce que le pneu à Bassar qui crache, c'est que l'intérieur est, lui, tendre. Si on coupe et qu'on n'a pas attendu, il n'y aura pas de différence. Ce sera bon. Non, la différence qu'il y a, qui sera calmée par le Pri Megadim lui-même, c'est de savoir est-ce qu'il faudra faire Shriya Chetisha. En d'autres termes, pour faire les raquettes, il suffit de faire une Adacha Etev, une bonne Adacha avec Shifshuf, ça va être suffisant pour attendrir la surface. Mais une Adacha Etev, ce n'est pas évident que ça sera suffisant pour attendrir l'ensemble de la viande. Alors il faudra le makor de Shriya Ketisha, de laisser tremper la viande pendant une demi-heure dans un bocal d'eau, c'est à cause du Yesh Mefarshim dans le Yesh Mefarshim, c'est-à-dire de Yesh Omrim dans le Mordechi. D'accord? Ça c'est le premier mécanisme. Mais vous avez raison, pour le char, il n'y a pas de différence. Dans les deux, il faudra une Khetisha. Même pour attendrir le Pnei Ashura, il faudra une Khetisha pour le char. Puisqu'on voit qu'il est bien dans la même Shita, et que tout le monde est d'accord que le makor de Khetisha, c'est pour ces Shitot de Rikour. Mais le premier Mégadim et les postes qui ont été possèdent comme lui font une différence entre les deux Shitas. On a le Mordechi lui-même, qui est une vue très importante, parce que d'après plusieurs vues, c'est comme ça qu'a été possède le Mechaber, qui est que c'est simplement pour ne pas neutraliser la puissance du sel. Que s'il y a du lichlour, du sang d'Ambe'ein sur la viande, on a peur que le sel soit rempli de ce d'Ambe'ein, et comme il est rempli de ce lichlour, de cette saleté, de ce dam qui est beaucoup plus imposant que le dam pléta, il va détruire l'efficacité du sel, il va empêcher le sel de faire son travail, de maflit le dam avarim qui est à l'intérieur de la viande. Ça, c'est le Mordechi. D'accord? Et on a le Rajba qui lui dit que c'est juste pour que l'humidité de la viande permet au sel de coller à la viande et de ne pas tomber. Donc, ça vaut tam de Hadacha Kamaita, ça? Oui, c'est ce que dit le Rajba. C'est le Rajba, ça? Ouais. Le Rajba, vous pouvez le regarder dans le Torah Tabait, Gimel, Char Gimel, dans la page 73. Lui, il écrit, je vous dis, Shantam Adacha, Kedesh Abasa, Yela, Lach, Vide avec Boa, Melach. Le gars Abasa, il est Noach Yoter, il flotte dans. Il dit les deux chitot. Noach Yoter, peut-être que c'est Rikour. C'est pas très clair qu'est-ce qu'il veut dire par là, Noach Yoter. Mais la première tame qui donne, Kedesh Abasa, Yelach, Vide avec Boa, Melach. Donc Adacha mourait tête, mais alors même toute petite Adacha juste humidifiée, ça suffit d'effuser. Ah, exactement. Et d'après, par exemple, le Yad Yehuda dit que d'après le Rajba, c'est quand même digne de l'Echatrila, que la Dara Rishona, c'est pas si grave que ça, puisqu'on voit que, comme ça, le Pri Megadim, il dit aussi ça. Mais il y a d'autres postes qui disent non, que le Rajba considère que cette efficacité du sel collé à la viande est si importante qu'elle ait besoin même du Yevel. Donc on récapitule. Nous avons ici, pour le moment, 7 chitotes. 7 chitotes du pourquoi faut-il Adara Rishona. Quelqu'un peut me le dire?
Non. J'ai pas tout compris. Il y a quelques petites choses. J'ai pas Alors, compris. posez des questions, D'abord allez-y. le Ra'a. D'abord le Ra'a. Ça serait Kemin et Tzatova. Pourquoi? À cause du Dam Shenit Yabesh Alav qui va être Choser Venivla après Yud Bet Shvaot. Tout à fait. Deuxième, le Smak avec le Smag à cause du Dam chez BN que le Melach il va faire rentrer dans la viande. C'est la chita aussi du Ritba et du Issour Ve'eter. Et alors, et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, pourquoi la Melicha n'aiderait pas après? D'accord, on a fait ça. On fait après une Adacha, on refait Melicha. Parce Est-ce que qu'il y a le une Dam, Takrana à cette viande? parce que le Dam chez BN, une fois qu'il est rentré, selon le Smak, il peut plus ressortir. Il a fait, très bien. Sachez juste, on étudiera ça plus tard, qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'elle est des tzli? Est-ce qu'on la jette, cette viande au chien, ou est-ce qu'on peut lui faire une grillade? Il y en a qui permettent à l'idée des tzli, même d'après, qui pensent que le smack permettra à l'idée des tzli. Mais ça, on verra plus tard. D'accord, très bien. Deux chita. Troisième chita. La troisième, c'est le Roche. Oh, la compliqué. Alors, allez-y. Le Roche sur lequel... Alors le Roche, selon, si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, ça serait encore différent du Ran. Ça serait On que parle du Yeshomrim chez Baroche, Ouais. peut-être d'abord. Hein. le Yesh Omrim. Le Yesh Omrim, ça serait un peu comme... ça serait que le sang qu'il y a à la surface, il empêcherait le sang qui est à l'intérieur, la viande, d'être poilette convenablement le sang qui est à l'intérieur. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait que le sang, il reviendrait à l'intérieur. Très bien. Le sang, c'est comme si vous rencontrez un plafond. Il sortirait, il y aurait un jet qui est sorti dehors, et au lieu d'aller dehors, le sang carouge BN dehors lui ferait une pression pour revenir à l'intérieur. Et donc, il rendrait taref la viande à cause du sang atzmo, pas à cause du dambé, qui lui n'entre pas dedans. Mais ce sang-là qui est à la surface, Ouais. est-ce qu'il y aurait le même problème si on considère que c'est un problème Mishum Rikour et qu'en réalité, le premier sang qui sort, si on n'a pas fait la Hadacha, s'il n'y a pas eu de Rikour convenable qui a été fait, Attends, je vous arrête tout de suite. Le Yesh Omrim, dans le roche, n'a aucun rapport avec Rikour. Quand le Beth Yosef dit que le roche pense, quand le Beth Yosef dit que le roche pense comme le Ran de Rikour, il pense après sa chita à lui, après qu'il a repoussé le Yesh Omrim. C'est ce que j'essaye de comprendre. Pourquoi, selon la chita de Rikour, on n'aurait pas le même problème? À savoir que, étant donné que on n'a pas fait de Rikour convenable pour la viande, alors il n'y a qu'une partie qui va sortir, et cette partie, elle va revenir par la suite. Pourquoi voulez-vous qu'elle revienne? J'entends ce que vous dites. Vous avez sûrement raison de dire que si on n'a pas fait le Rikour comme il faut, il y a un problème que tout le sang ne va pas être expulsé. Je suis d'accord avec vous. Mais le sang qui a été, oui, expulsé, il n'a aucune raison de revenir. Il ne reviendra pas. Toute la raison du Yesh Omrim dans le roche, pourquoi est-ce qu'il revient, le sang? C'est pas parce qu'il y a eu un problème de Rikour, c'est parce que le sang extérieur, Gavesh, fait comme une croûte qui empêche le sang de sortir, si vous préférez. Donc ça revient un peu au rat. Et donc ça revient. Non, le Réa, il dit... Le rat, c'est le Yavesh qui Tzatova. rentre. C'est Non, c'est le Yavesh qui rentre Ouais. pour le rat, c'est encore autre chose. Non, non, le Réa, c'est autre chose, c'est que ce sang-là, la croûte à l'extérieur va rentrer. D'après le roche, d'après les chambres dans le roche, la croûte, elle rentre jamais. Mais elle empêche le sang atzmo de sortir. Elle réintroduit le sang atzmo, si vous préférez. Alors la différence avec le Mordechai, donc, Le mordéchi, c'est encore autre chose. Le mordéchi, c'est que le sang extérieur neutralise la puissance du mélar. Donc, il ne se passe rien. d'accord, j'ai compris, mais la taux de ça risque d'être la même. Non, pour le mordéchi, il n'y a pas de histoire de viande. Il suffit de faire une adacha encore, et après, tu refais ta mélicha. Il n'y a eu aucun problème. Il ne s'est rien passé pour le mordéchi. Quand tu as fait une mélicha sans adacha, tu as mis du sel qui n'a pas servi. Bon, il ne s'est rien passé. Ça n'a pas bougé un peu. Le mordéchi n'a pas la chita du Yeshomri dans le roche, que peut-être que ce faible mélar va faire sortir, va faire rentrer dedans. Non. D'accord, C'est que le Yeshomri dans le roche. D'accord? ok. Bon, ça c'était la troisième, le Roche. Ensuite, il y a le... C'était Yeshomrim chez Baroche. Ouais, le Yeshomrim chez Après, Baroche, pardon. Roche, Yeshomrim Hatzman. chez Baroche. Ouais. Ensuite, il y a le Ran, le Le- quatrième le Ran. Oui.
C'est Mishum Rikour, qui est des Shidraker Abassar. Alors, on a vu qu'il y avait une marloquette dans le RAN. Quel est le pshat dans le RAN? Qu'est-ce qui doit être bricourt qu'est-ce qui doit être Meraker? Est-ce que c'est Pnei Abassar ou Kol Abassar? C'est ça que vous. C'est ça à quoi vous pensez? Allô? Vous nous entendez? Je vous entends plus. Je pousse un peu pour tirer les détails. C'est bon. C'est bien, c'est très bien. Exprès de faire bien ressortir le. Ils se sont déconnectés. Ah, carrément, il s'est déconnecté. Ils vont revenir. Petite rentrade donc. Ouais, donc c'était le Prime Gadim Char. Est-ce qu'on met dans le même lot Yeshua et Shema Mordechai avec le Ran ou pas? Après le Ouais. Char c'est la même Ouais. chose. Après Prime Ça Gadim. veut dire, Non, après Prime Gadim, non? Non, Char c'est mis dans le même sac. Ouais. Et c'est Prime Gadim qui introduit cette nuance. Cette différence. Et ce Pnei sont Abassar ou Kol Abassar? Voilà, exactement. Est-ce que c'est Pnei Abassar ou Kol Abassar avec Nafkamina? Est-ce qu'il faut Shria Bemaim Khatisha? Ce qui donnera en fait un accord tout à fait officiel à cette Feda qu'on trouve un peu partout, ou en tout cas dans le Raman, sur la Shria de une demi-heure. Ouais. Parce que. C'est vrai que la Fizé, ce serait bien une Chita de. La Chita de Yeshobim Shema Mordechai. Et lequel serait Alpanav et lequel serait. Ran. Ran. Parce que c'est dans le Ouais, parce qu'on Forlachon. voit ici. C'est dans la chaîne du Forlach, Nikrash, Alpanan. Ouais, chez Im, il y a Nikrash Alpanav. C'est son la chaîne. Donc du coup, là, on est à combien? Qu'est-ce qu'on découvre? 7. Ouais. Non, là, on est à la Ouais, 4e, là, pour l'instant. Ouais, c'est Ouais. ça, quatrième, et d'après le Prigadim, ça faudrait une cinquième Chita. Le Shobrim Shema Mordechai serait une Chita à part. Oui, non, mais en tout. Donc après Mordechai 6, Rajba 7. 7, non? C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est comme ça que je fais le compte. Ouais. Je vais le réinviter. C'est le premier Ganim qui fait le Khilou. Oui, on avait vu ça, ce petit. On a décliqué. Ouais, la tour du Roche, elle est. On va dire audacieuse. Ouais, j'ai un peu de mal avec. Ouais, il faudrait qu'on la retravaille. Ouais. Parce que dans le Lachon, c'est pas très clair. En plus, comment le Bet Yosef il la ramène en plus. Le Bet Yosef, il fait ressortir quelques détails qui font pas tellement penser comme ça. Là, on voit. La nouvelle édition de Joseph. Ouais, c'est qu'on peut pas faire de pause là-dessus. Donc la diffusion, elle est là. Il n'y a pas de pause. Oui, alors je vous entends.
Ok. Bon, ce qui est sympathique après, c'est ces Rajba. Sur du sel qui adhère. Ouais. C'est-à-dire que, on n'a pas vu comme ça, on a vu ces pédales en passant, parce que ça valait terme à Dacha. Avec l'enchaînement du Rajba dans Torah Tabaïk, l'ambiguïté Noach Yoter, est-ce que c'est Ricourt? Mais bon, apparemment, ça fait polémique. Mais en fait, attends, c'est quoi? Du coup, on n'a pas travaillé le Précisément, Bediabet du le Rajba. Le Rajba, comment tu as compris? Ah bah c'est juste humidifier la chair là en surface pour que le sel colle bien. Donc, t'imagines ce que c'est, hein? T'as une surface sèche, tu mets un peu d'eau pour que ça Ça, tienne. tout à fait. C'est pas grand chose. C'est vraiment. Dire, c'est Même pas pas une chou nettoyer, la machin. viande, Ni à c'est pas cause un de. problème de texture de la viande comme les Khnour Bassar, c'est Non, juste. la texture c'est Ricourt. Mais Ouais, non, pas, c'est pas, ça. pas problème de Ce que je te dis, sel c'est pas un qui serait problème de monopolisé. texture comme le terme Ricourt, c'est juste un problème Ah ouais, c'est sûr. C'est juste un technique, problème de. purement Voilà. technique, quoi. Exactement. Que le sel tienne. Donc c'est autre chose. C'est autre marrant. chose. Ouais. Alors pour ça, il faudrait mamache quelques gouttes, quoi. Dire, tu prends, tu fais comme ça, De quoi? Ça se trouve avec de la vapeur, ça peut marcher. vite fait, Tu vois. Avec de la vapeur, ça peut marcher. On peut imaginer les filets des procédés ouais, industriels pour très très clairs. extrapoler, quoi. Ou du moins comme ça, t'arrives, tu prendrais le jet d'eau, chlac. Mhm. C'est bon, ça suffit entièrement. Mhm. Mhm. Si la viande elle est déjà humidifiée, c'est qu'on voit que le sel Ouais. tient, ça veut dire que en fait, c'est une sorte de précaution. C'est-à-dire qu'il faut, qu'en tout état de cause, on soit sûr que ce soit suffisamment humidifié et pas se suffire de ce qu'on peut imaginer, évaluer. Peut-être je vais aux toilettes, Ouais. ça prend tellement de temps. Sauf que là, il y a la terre entière qui te voit. Enfin, qui te voit ici, bien sûr. Ils m'entendent pas, c'est bien. Allez, 2 secondes. J'ai mis ces goûts-là pour que ça marche. Oui, d'accord, donc c'est un problème de son côté. Ok. Ouais. Oui, on a un peu de temps, mais c'est pour vous. Nous, on a un peu de temps, oui, ça va. D'accord. Oui, mais c'est bien. Comme vous voulez, on peut faire sur ce jeudi, vous dites? Mhm. D'accord. Adacha Bemeperot, et puis le problème de la glace avant, pendant, après. Ok. À quelle heure on pourrait faire ça jeudi? Nous, on est pris sur le créneau 10h30 midi, en fait. À 12h, on peut faire ça. Ok.
Allez, ça marche. On va faire ça alors. Ok. Ok. Ok, ça marche. Ok, je vais essayer. Ok, je vais essayer de faire ça. Ça marche. Ok, ça marche. Super. D'accord. D'accord. Les mépérotes, d'accord. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on peut faire là, nous, d'ici là? Qu'est-ce qu'on va voir? Là, on va retravailler le chiour, etc. D'accord. D'accord. Oui, oui, ça me paraît simple. D'accord. D'accord, ok. Donc on va faire ça. Donc on va digérer ça. Mhm, 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 mhm. Eh oui, bien sûr. Mhm, mhm. Parfait. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Parfait. Oui, je vous envoie le lien de. Bah, il va le voir sur son compte Google Plus en fait. Hein, bon alors je lui envoie le lien. Je lui enverrai le lien. Le Simré. Ok, je fais ça. D'accord. Ok. Au Parisien, ok, on sera prêt. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ça marche. Call to. Au revoir.